Abdullah ibn Rawaha, c'était un ami proche de Abu Darda durant la Jahiliya, durant cette époque avant que le prophète ne reçoive la révélation. Cet ami, il a été une grande cause dans l'entrée en islam de Abu Darda. Abu Darda avait à cette époque une idole, une statue chez lui qu'il adorait. Il n'était pas encore musulman, il était associateur. Et un jour, son ami Abdullah a eu l'intention ferme de faire ce qui allait être utile pour Abu Darda. Il est sorti de chez lui en prenant pour destination la maison de Abu Darda. Et quand il est arrivé, il y avait à l'intérieur de la maison la femme de Abu Darda et ses enfants. Il a demandé s'il pouvait entrer. La femme d'Abu Darda était surprise. Abu Darda, il était absent. Mais elle connaissait Abdullah comme un ami de son mari. Elle pensait le bien de lui. Alors elle l'a laissé entrer. Puis elle est retournée à ses occupations dans la maison. Abdullah s'est rendu dans la pièce où se trouvait l'idole qu'adorait Abu Darda. Il a sorti un outil qu'il avait avec lui et il s'est mis à détruire cette idole en disant « Tout ce qui est adoré autre que Allah, ceci n'est pas correct ». Il a détruit complètement l'idole d'Abu Darda, il l'a transformée en poussière. Quand il a terminé, Abdullah est parti discrètement en emmenant avec lui son outil. Il était fier de ce qu'il avait fait, mais il pensait quand même que ça allait entraîner un impact sur sa relation avec Abu Darda. Abdullah voulait défendre la vérité, il ne craignait pas les réactions des gens. C'est comme ça qu'étaient ceux qui se sont tenus auprès du messager de Allah et qui l'ont défendu. Quand Abu Darda est rentré chez lui après avoir terminé son commerce, il a retrouvé son épouse, mais il l'a vue en train de pleurer, elle était effrayée, elle avait peur. Elle regardait Abu Darda avec crainte, elle tremblait. Abu Darda lui a demandé ce qu'elle avait, et elle lui a répondu juste « Abdullah ibn Rawaha ». Uniquement ça, et elle s'est tue. Abu Darda a insisté, il lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec Abdullah ?» Elle lui a dit « Il est venu pendant que tu étais absent. Il est rentré dans la maison et il a détruit ton idole, il l'a réduit en poussière. » Abu Darda, il est parti dans la pièce où se trouvait son idole, il a regardé la situation et sa colère allait monter. Il est resté comme ça pendant un temps, le temps de se calmer. Et quand la colère est partie, il s'est mis à se poser des questions. Quand il s'est calmé, il a observé la situation et il s'est demandé « Mais si cette statue-là méritait l'adoration, elle aurait été capable de se protéger elle-même. » Il s'est dit « Comment est-ce que j'adore une idole qui est faible ?» Et en fait, il a fini par en conclure « Par Allah !» Il s'est dit « Je me suis égaré » et on dirait bien que Abdullah ibn Rawaha avait vu mon ignorance et avait vu mon égarement. Abu Darda est parti directement auprès de Abdullah. Quand il est arrivé, Abdullah se posait des questions. Il se demandait ce qu'Abu Darda allait lui dire. Abu Darda lui a posé la question. Où est le messager de Allah? Où est Abdullah? Le visage de Abdullah il s'est illuminé, il avait un sourire. Parce qu'il pressentait que Abu Darda il voulait entrer en islam, il était heureux. Alors ils sont partis tous les deux auprès du messager de Allah qui était en train de s'adresser aux compagnons. Et il leur disait « Dieu m'a fait savoir que Abu Darda va entrer en islam. » Abu Darda est arrivé à ce moment-là. Et il a attesté. Il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Allah a accordé à Abu Darda la bonne idée. Il lui a accordé l'islam. Il lui a accordé la science et la droiture dans ce bas monde.